Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour débriefer ce match de Rennes contre Brest. Encore une défaite 2-1, défaite logique, enfin logique. Quand on regarde le match, on voit que finalement Brest, ils ont eu les deux plus grosses occasions du match. Ils ont marqué les deux plus grosses et encore, ils en ont loupé pas mal. Hein, je repense à quand ils sont un peu dans la surface, il y a une PS à faire et puis ça se loupe. Mais que c'est faible côté Rennais, que c'est faible. Hans Hateboer, oh là 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 là, c'est indigne d'un défenseur. Hein. Enfin, je suis choqué par sa performance. Il a été. Après, on l'a trouvé bon. Après, je l'ai trouvé bon les deux derniers matchs, mais après, c'était dans une boue, dans une marée de nul en fait. Donc peut-être que c'est pour ça qu'il me paraissait un peu meilleur que la moyenne, mais non, ça a été nul. Brice Samba encore ce soir, à part sa grosse parade, je l'ai pas trouvé hyper rassurant même dans ses placements. Hein. Moi j'étais au stade et des fois, même dans sa nonchalance, il voyait que son équipe faisait de la merde, ou même lui il faisait de la merde. Il mettait 10 ans à se replacer, enfin ça j'ai pas trop aimé ce comportement. Ensuite, Seko Fofana, on va encore me dire qu'il faut lui laisser du temps, qu'il joue ailier gauche, là, tout ce qu'il loupe ce soir déjà c'est indigne d'un genre de Ligue 1. Ok, il joue ailier gauche, ok, il est peut-être en manque de rythme, mais là, 20 millions pour ça, on va encore me dire sur Twitter qu'il est pas prêt. Ok, mais là, il y en a marre de faire des paris, il y en a marre de miser sur des jeux, en fait, on veut des mecs prêts, tout de suite. Là, on n'a plus le temps d'attendre. Là, Attendez, on est vraiment à un point, je crois, enfin... On est vraiment à que dalle de la Ligue 2 là. Je sais pas si on se rend compte que si l'équipe n'a pas de déclic, ça va finir en Ligue 2 tout ça. Parlons aussi de l'atmosphère dans le stade. Les supporters ont lâché le club. Enfin, ont lâché l'équipe. Pas le club, parce que sinon on n'aurait pas été là ce soir. Mais on a lâché l'équipe. On a lâché l'équipe. Ludovic Blas qui nous refait des frappes de poussin. Alors il met un beau but. Mais sinon, il fait 2 ou 3 frappes de poussin. Amine Gouiri, tu fais une passe D, mais bon, Amine Gouiri, franchement, c'est catastrophique aussi, c'est catastrophique. Heureusement qu'il y a Blas et Lorez Assignon. Parce que oui, je critique Blas sur ses frappes de poussin, mais en vrai, il n'y a que lui qui se bat pour le maillot. Ancien Nantais, je rappelle, c'est peut-être celui qui a les valeurs les plus proches du club. C'est un paradoxe inquiétant quand même. Parlons du milieu de terrain, Jordan James, moi je l'ai bien aimé, enfin j'ai bien aimé. Il n'a pas été catastrophique. En fait, le match n'a pas été catastrophique. Le match n'a pas été catastrophique. On manque d'envie, oui, on manque de plein de choses, mais le match n'a pas été catastrophique. Il n'a pas été catastrophique. Après, le problème, c'est qu'on peut avoir 40 millions de passes par match. Là, toutes les passes qu'on fait, c'est latéral, c'est sur les côtés, puis on revient par derrière, et puis on refait une passe devant, et puis ça bloque, on va derrière. Il n'y a pas de changement d'aile, il n'y a rien, il y a eu quelques combinaisons, pas énormément, et il y en a eu un petit peu, mais bon, je vais regarder juste le classement, juste pour qu'on rigole un tout petit peu entre nous. Rennes est 14e avec 17 points, Saint-Etienne est à 16 points. Donc Saint-Etienne joue demain contre Nantes. Donc si demain Saint-Etienne gagne contre Nantes, le stade rennais sera officiellement du coup 15e. Donc là, ça va être compliqué quand même, hein. Ça va être très très juste. Ce soir, heureusement qu'on avait Blas et Assignon, même si Assignon ça n'a pas été terrible, mais il y avait de l'envie, donc c'est le minimum qu'on demande à l'équipe en ce moment. Voilà, Christopher Wu, il n'a pas été si dégueulasse que ça non plus. Bon, après, c'est mon avis. Après, j'ai pas revu le match, donc c'est compliqué. Matouziwa, je l'ai trouvé très bon aussi, homme de l'ombre. Mais ouais, ça manque d'un supplément d'âme, ça manque de créateurs, ça manque de mecs avec des couilles devant, enfin, ça manque de finition. On manque de tout ça, voilà. Donc on mélange tout ça ensemble et ça fait une équipe de merde, qui a pas de couilles et qui arrive pas à gagner des putains de matchs. Voilà, on attend d'être mené 2-0 pour se réveiller le cul. On joue un peu mieux à partir du 2-1, mais sinon, rien du tout. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on s'est pris un but. On s'est pris un but encore par le Pokémon, là, Magnetti, là. Putain, à chaque fois qu'il vient au Rosen Park, il nous met un but, celui-là. Il nous met un but. Se parlons du match des Brestois, il n'y a pas grand-chose, hein. Enfin, pas grand-chose. C'est pas... En fait, ils ont 2 occasions, je crois. Je vais regarder les stats, hein. Grosse occasion, 3 pour Brest. Ils en mettent 2. Voilà. Fin de la vanne. Fin de la vanne. Total des tirs, 22 pour Rennes. Contre 10 contre Brest. 9 cadrés pour Rennes, 3 pour Brest. Après, dans les 9 cadrés, il y a... il y a des frappes de Poussin. Après, il y a Jordan James qui fait une barre. Et à la fin, la tête de Wu qui va pas dedans. Il n'y a rien qui va, Les Brestois, ils ont joué leur jeu, ils étaient casse-couilles, Il y a tout le temps, ils se roulaient par terre, tout ça, casser le rythme.
tout faire pour ça. Pourquoi nous, on ne le fait pas, ça? Ça fait des années qu'on le voit contre Rennes, dès que les équipes elles font ce genre de choses, on a du mal à rentrer dans le match, on a du mal à être dans le match. Pourquoi nous, on ne fait pas ça? Pourquoi on vient pas casser le jeu comme ça? Pourquoi on met Fofana ailier gauche? Sampaoli. Oh, des fois, je suis à deux doigts de le regretter. Hein. Ce Sampaoli, c'est quoi? C'est Stéphane, en plus petit, et sans cheveux. Voilà, il est borné, il veut pas, enfin je sais pas moi, fais quelque chose, on se permet de créer un loft. On se permet de créer un loft, on se permet de pas faire jouer Jota alors qu'on n'a pas d'ailier gauche. On met Amine Gouiri sur le banc, ce qui est plutôt logique, vu qu'il est terrible en ce moment, il n'est pas fort. Mais on met Seko Fofana ailier gauche. Non, non. Autant mettre Najida dès le début ailier gauche, que de passer à 4 là, mettre Najida à gauche, tout ça. Mais je pense que, je sais pas, même Meïté, il avait la dalle quand il est rentré, je suis désolé, ça se voit qu'il est pas parfait, ça se voit qu'il est pas ouf, enfin qu'il a pas été ouf ce soir. Mais il avait la dalle, il avait envie, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire, moi on veut juste une équipe qui a envie. Là on affronte Monaco. Monaco, qui je le rappelle, est dans une série un petit peu noire, mais bon, le Stade Rennais va venir les sauver, on va les relancer. On va les relancer. C'est sûr qu'on va les relancer. Putain, mais si seulement on avait un Ludovic ailleurs qu'à Rennes. Putain, mais même ce 9-là à Rennes avec Kalimundo, ça ferait des massacres. Ce Kalimundo, il a fait un bon match, il est venu faire un point d'appui à chaque fois pour redistribuer le jeu. Sauf que tu redistribues le jeu, mais le problème c'est que t'as pas de solution, ou elles sont très basses tes solutions, tu peux pas aller vers l'avant. Parce que Blas, c'est pas un mec qui se met vers l'avant automatiquement, et puis Fofana à gauche, on n'en parle pas, il est plus attiré par le milieu, enfin bref, voilà, là, en fait, niveau jeu, on n'a rien à dire. Enfin, j'ai rien à dire, parce qu'en fait, on fait pas grand-chose. Donc moi, j'aimerais bien parler de football, mais là, ce soir, c'était un match de merde. Voilà, que ce soit côté brestois, côté rennais. Ça a été le plus fort des deux qui a gagné, mais malheureusement, c'est que le moins fort, c'est nous, c'est Rennes, et on est naze à chier. Et on n'a pas d'attaquant, donc là, pour Monaco, il faut au moins qu'on ait recruté un attaquant, voire deux, et un défenseur. Parce que là, à Tébourg, ce soir, wow, on a vu ses lacunes, et c'était que contre Brest. Avec tout le respect que j'ai pour Brest, d'ailleurs, c'est une belle équipe, mais voilà, j'ai rien d'autre de plus à dire. Moi, je vous souhaite une bonne soirée, et puis j'espère qu'on va gagner contre Monaco la semaine prochaine. Plein de bisous, et puis double ciao.